Peuple du monde, bonjour. Nous sommes dimanche 17 novembre 2024. Aujourd'hui, nous parlons de la crise monétaire, de la crise financière, de la crise économique, de la crise sociale, autrement dit de la famine qui s'abat sur le continent européen. En préambule, nous corrigeons cette expression parce que les Occidentaux, pour la plupart, ne cessent de nous dire que l'Europe est le vieux continent, ce qui est totalement faux. Parce que lorsque nous prenons les saintes écritures qui sont notre repère, nous voyons très bien qu'on nous parle de l'Afrique, de l'Égypte, même si à cette époque, le continent africain ne portait pas encore le nom ou le mot Afrique. On nous parle du continent asiatique, avec Abraham, avec Noé. Donc nous balayons tout de suite cette expression, comme quoi l'Europe est le vieux continent au monde. C'est faux. Frères et sœurs, la donne a changé. La donne a changé parce que les conséquences sont déjà là. Les conséquences sont palpables. Les conséquences ne cessent de se matérialiser. Les conséquences sont physiques. Les conséquences sont visibles. L'Europe est au bord du gouffre. La famine est devant la porte de l'Europe. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne. Plus rien ne va. L'Allemagne n'a plus de gaz. Or, autrefois, ce même pays achetait auprès de la Russie le gaz à un très bon prix. Mais aujourd'hui, à cause des sanctions injustes vis-à-vis de la Russie, l'Allemagne est obligée d'acheter du gaz liquéfié des Américains qui leur coûte beaucoup d'argent. Ce qui cause la fermeture des usines allemandes parce que plus rien ne marche en Allemagne. La France, beaucoup de restructuration, beaucoup de plans sociaux. Les entreprises sont en train de fermer. Les commerces, les grandes enseignes sont en train de licencier économiquement. Beaucoup de mouvements sociaux. Aujourd'hui, par exemple, on nous parle des agriculteurs qui descendent sur Paris pour manifester. On nous parle également du narcotrafic qui ne cesse de prendre des ampleurs exponentielles. Je dis bien des ampleurs, pas une ampleur, mais vraiment des ampleurs exponentielles. Nous prenons le cas de l'Italie, c'en est de même. Nous prenons le cas de l'Angleterre, c'en est de même. Pour ne citer que ces 4 États, plus rien ne va. Alors, je m'adresse directement aux Africains. S'il vous plaît, arrêtez de déserter le continent africain. Je dis bien, arrêtez de déserter notre continent. Vous allez me poser cette question. Oui, mais toi tu nous parles, mais qu'est-ce que tu fais en Europe? Justement, vous avez la réponse à votre question. Africains, arrêtez de déserter notre grand et beau continent. Ça ne sert pas, je dis bien, ça ne sert pas de payer au prix du sang, de payer les passeurs pour soi-disant venir en Europe. L'Europe est au bord du gouffre. L'Europe est au bord d'une famine inimaginable. C'est juste une question de temps, de timing. Restez sur place, je vous en supplie. Reconstruisons notre continent. L'Europe est au bord d'une famine inimaginable. 2 parenthèses se sont ouvertes pour le continent africain. Ayez les yeux pour comprendre.
les choses qui se passent sur Terre. La première parenthèse s'agit tout simplement du conflit russo-ukrainien. C'est une aubaine pour l'Afrique. La deuxième conséquence, la deuxième parenthèse plutôt, s'agit tout simplement de l'élection de Donald Trump. C'est une aubaine pour le continent africain. Alors saisissez cette opportunité s'il vous plaît. Saisissez cette opportunité. Défendez vos terres. Défendez vos terres. Les enfants d'Israël, si vous lisez bien, dans l'Ancien Testament, avaient pour habitude de défendre leurs terres. David, en tant que roi, l'a fait. Abraham l'a fait. Beaucoup l'ont fait. Alors, défendons nos terres. C'est dans nos droits. S'il vous plaît, la donne a changé. La donne a changé. Aujourd'hui, ces mêmes Occidentaux qui sont derrière ce conflit russo-ukrainien parlent maintenant d'une prétendue possibilité de paix entre la Russie et l'Ukraine. Mais on se moque de qui? Souvenez-vous, lorsque l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson était au pouvoir, sous la mandature de Joe Biden, ce processus a été bafoué par les mêmes. Ce processus de paix a été violé par les mêmes. Mais aujourd'hui, on nous parle d'une éventuelle possibilité de paix, c'est-à-dire de faire asseoir tout le monde sur la même table. Mais s'il vous plaît, vous avez oublié, vous avez traité Poutine de tous les mots. Vous avez traité Poutine de tous les noms, qu'il est mauvais et qu'il est méchant. Mais prenez quand même le soin, le courage de demander au moins à ceux ou à celles qui ont vécu en Russie, au lieu de vous appuyer tout simplement sur ces gens, sur ces individus qui prétendent être des experts ou des expertes sur des plateaux télé, parce qu'ils ont été sur le net, ils ont appris quelques mots russes. Non, tu ne peux pas être expert d'une nation, même si tu es citoyen de cette même nation. Il n'y a que Dieu seul qui est expert, parce que les nations lui appartiennent. Il tient tout entre ses saintes mains. Jésus-Christ de Nazareth, à qui la domination revient. La domination n'a jamais été donnée à l'être humain. La domination, c'est l'opprobre. C'est quelque chose qui appartient à l'Éternel Yahvé. Voilà pourquoi il domine sur les règnes des hommes. Alors, frères africains, chers Africains plutôt, soyons solidaires. Soyons solidaires. Allons, tous, soyons derrière ces trois chefs d'État, ces vaillants chefs d'État africains qui font la fierté de l'Afrique, de toute l'Afrique. Assimi Goïta au Mali, Ibrahim Traoré au Burkina Faso et le général Tiani au Niger. Parce que plus rien ne va en Europe. Regardez, le prix de l'électricité ne cesse d'augmenter en France. Vous savez pourquoi? Tout simplement depuis l'arrivée au pouvoir du général Tiani au Niger, dont la capitale est Niamey, ce dernier a fermé les vannes où l'État français pillait, volait l'uranium pour produire de l'électricité en France. Et ça, malheureusement, on ne le dit pas sur ces chaînes propagandistes. Le général Tiani est arrivé, il a fermé, on a évincé la marionnette qui était Bazoum. Le général Tiani est arrivé, il a fermé les vannes et les robinets. La France ne vole plus, l'État français ne vole plus l'uranium. Alors, ils vont commencer à venir en Afrique. Autorités africaines, exiger également des visas, exiger des garanties financières. Ils vont commencer à venir en Afrique parce que c'est la crise et c'est la famine qui s'abat sur le continent européen. Faisons bloc, soyons vigilants. Je m'adresse aux États du Sahel. Ils vont essayer de déstabiliser, mais ils ne pourront pas, c'est voué à l'échec. Ils vont essayer de déstabiliser, ils ne pourront pas, c'est voué à l'échec.